Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mars et un beau début de printemps. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Toujours le petit détail qu'il faut dire, qu'on va préciser. Il y a un timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois d'avril 2025, où nous irons voir un tout petit peu plus précisément les amours flous, les couples, les célibataires. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle Amis Vierges pour ce mois d'avril. Allons voir vos énergies. J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts. On est parti. Votre énergie acquise, Amis Vierge, énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril. As de bâton, 6 de bâton, 10 de denier. Nous chercher la stimulation et peut-être essayer et même la trouver, avoir envie. Saisir un élan qui a peut-être été initié par l'envie de gagner quelque chose ou une victoire, l'idée d'avoir envie de passer par-dessus certaines difficultés. Un ego qui peut être un petit peu remonté, donc par expérience et par épreuve passée aussi. On a envie de s'y remettre, on a envie de relancer quelque chose. On va aller voir où ça vous a mené. Si vous avez saisi ou pas cette opportunité, on va aller voir vos énergies pour le mois d'avril. Amis Vierges. D'épée. Bon. On arrête quelque chose. Il y a vraiment l'idée que vous êtes passé. Alors peut-être que pour accéder à cet as de bâton, il faut vraiment arrêter avec un long processus mental. Bon, allez, on bazarde, c'est terminé. Soit vous avez eu cet intérêt, cet attrait, et vraiment, mais d'un coup extrêmement puissant, on vous a vraiment comme une inondation. On a vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais c'est allé très vite et en très peu de temps. Donc, quoi qu'il en soit, c'est des énergies qui sont d'ordre du débarrassage. La 10 d'épée, une fois qu'on est dans la 10 d'épée, après tout, la goutte d'eau ayant fait déborder le vase, ayant passé toutes les énergies possibles et imaginables sur une problématique et vraiment n'ayant plus rien au fond de ses poches, plus rien, plus aucune énergie mentale à mettre là-dedans, de toute façon, ça débarrasse l'énergie. Donc c'est quand même une énergie positive, mais qui peut être inspirée par quelque chose d'assez difficile, cela dit. La grande prêtresse, l'empereur, des énergies de gens qui gardent les choses pour elles, qui s'organisent de leur côté, ou vous-même, vous essayez d'évaluer comment vous pourriez vous organiser professionnellement. Il y a des décisions qui peuvent être prises à votre insu, ou vous-même, vous pouvez décider de prendre des décisions à l'insu de certaines personnes. Il y a une certaine rigidité. Avec la grande prêtresse, il y a quand même l'idée qu'il y a du flair sur une question. On n'est pas forcément, on ne le dit pas forcément. On va aller voir vos énergies aidantes. Amis Vierges.
La 3 de denier avec une 5 d'épée. Il y a l'idée quand même de passer un obstacle. Ce qui vous aide, c'est que vous êtes peut-être en train de créer quelque chose ou que des gens vont vous aider à créer quelque chose ou à vous sortir de cette problématique, vraiment à achever une idée. Vous êtes arrivé au bout. Ça peut être généré par un conflit extérieur qui peut aussi vous faire vous rendre compte de certaines choses qui n'étaient évidentes, mais tout à coup vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas, comme si cette crise n'était pas là. L'idée de vous battre tout à coup aussi, vous aurez peut-être besoin de certaines personnes. Là c'est aidant parce qu'il y a moyen, les gens seront possiblement capables de vous aider. C'est des personnes qui sont extérieures à vous de base. L'intégration de ce qui n'est pas vous pour arriver à faire quelque chose est positif. Donc ça peut être une autre façon de penser, ça peut être des moyens financiers, ça peut être du soutien émotionnel, matériel. L'idée que vous êtes quand même dans un projet de construction. Mais tout ça est initié par un conflit, par une colère, par l'envie de gagner quelque chose. On va aller voir vos énergies basses. Amis Vierge. La 5 d'épée. Se battre. Alors, c'est embêtant, effectivement, parce que la 5 d'épée, on n'est pas dans un conflit à la cool. Il y a vraiment ce côté parole blessante, où on peut avoir du mal à revenir en arrière. D'ailleurs, la 10 d'épée, pour certains, il n'y aura pas de retour en arrière. Ce sera le mot de trop, la situation de trop. Qui fait qu'on n'aura plus du tout d'énergie après derrière là-dessus. Si vous serez plus là, ou la personne avec qui vous serez en conflit sera plus là non plus, hein, après que certaines choses soient dites. On porte un idéal cependant, alors quelqu'un a amené quelque chose d'assez idéalisé, vous rentrez en conflit ou il y a conflit avec cette notion-là à un moment donné. On n'a pas spécialement envie de se laisser faire. On va aller voir vos énergies à la fin de ce parcours, amis vierges. Quand tout à coup, on se calme, on remonte sur son petit cheval et on s'éloigne doucement mais sûrement. C'est pas forcément un pic de colère, c'est comme si vous rentriez dans une crise qui n'est peut-être pas même pas la vôtre, mais que vous rentriez dans une crise. Alors on reprend cette notion du cavalier et que cette fois-ci vous seriez capable de marcher sur la scène de guerre, en fait, hein, littéralement de marcher sur la problématique, tant pis. Et vous sortez de là et vous continuez votre chemin après avoir effectivement fait quelque chose qui n'est pas dans votre nature, en fait. Mais cette fois-ci, vous décidez de ne pas mettre plus d'énergie que ça pour contourner, pour vous arrêter, pour trouver des solutions. Tout ça, non, vous marchez dessus, littéralement, et puis vous redescendez de ce tas-là de conflits de nœuds, et vous continuez votre chemin en reprenant allure, forme humaine quelque part, en reprenant l'état dans lequel vous étiez précédemment. Alors, l'énergie d'une énergie féminine peut être importante, quelqu'un qui peut vous inspirer quelque chose en vous amenant à aller vers l'avant, hein, malgré tout dans cette situation, mais vous-même vous êtes peut-être en quête, avec un as de bâton aussi, de créer du positif dans votre vie,
Donc, est-ce qu'on va perdre encore beaucoup d'énergie sur un long parcours mental qui, de toute façon, où il y a vraiment, on racle les fonds de casserole quand même, hein, pour essayer de trouver encore un petit peu de source d'envie, d'énergie là-dedans. On va aller voir. Il y a quand même à la fin l'idée que vous faites pas de bêtises, vous êtes sérieux, vous êtes appliqué, vous n'êtes pas parti pour rien. Vous n'avez pas marché sur ce nœud, ce gros tas de nœuds pour rien non plus. On va aller voir. Trois cartes à l'envers. Hop. Matériellement, concrètement, amis vierges, vos énergies acquises. À l'entrée de ce mois d'avril. Huit de coupe, as de denier, donc avec une 10 d'épée, la roue de fortune, quelque chose qui... C'est quelque chose peut-être que vous sentez aller et venir comme ça régulièrement dans votre vie. En soi, donc c'est quand même une sensation connue, reconnue, reconnue encore et encore et encore et encore, jusqu'à arriver à la 10 d'épée. 8 de coupe, on est dans une phase où on a besoin d'évoluer, on va laisser des choses derrière soi, on a besoin de sources nouvelles de vie, à nouveau d'autres énergies. Pour certains, ça se situe même dans un vrai déplacement, aller d'un endroit A à un endroit B, vous occupiez de quelque chose, vous allez vous occuper d'autre chose. Des opportunités, on est vraiment sur des opportunités, et d'un côté, c'est quelque chose qui s'est... Pour certains vierges, il y a quand même une opportunité qui s'éteint. Et c'est ça qui vous chagrine, je pense, pour certains. Quelque chose de potentialisable. Et ça peut être quelque chose de récurrent chez vous. Là, vous avez peut-être bien envie de partir sur quelque chose de plus stable, hein, de plus construit. On le voit, cavalier de denier. Après, on n'est pas parti, on a un as de denier. On va l'amener plus loin. On va aller voir. Vous avez peut-être besoin de gens, hein, pour ça, d'ailleurs. Ou de savoir comment vous pouvez vous combiner, vous associer, avec qui vous travaillez correctement pour que ça marche. On va aller voir les vierges pour ce mois d'avril, matériellement, concrètement. Bon, 10 d'épée sur 10 d'épée, là, si on vous... Là, voilà, là, s'il y a quelque chose qui s'arrête. Pour vous, c'est terminé. Dans votre esprit, on va s'arrêter là. On va passer à autre chose, merci. Alors, la lune et la roue de fortune. Pour certains, il y a vraiment cette sensation de grande descente. Hein. C'est, voilà, est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va passer par-dessus ce nœud? Ça fait mal, mais on va y aller quand même. Dans votre esprit, il y a quelque chose qui s'arrête. D'un long cheminement mental. Amis vierges, à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, le fou, 5 de bâton. En tout cas, vous, ça vous libère. Une fois que vous avez passé ça, après tout, ça ne vous regarde plus. Vous n'avez pas... C'est comme vous savez, quand vous êtes dans une relation pendant très longtemps, et puis vous faites tous les efforts qu'il faut, possibles et imaginables, et puis c'est le petit détail de trop qui fait qu'après, mais vous n'y êtes plus du tout. C'est terminé. Alors ça peut durer, les choses peuvent durer, mais dans votre esprit, c'est terminé. Et là, on est dans une phase de libération. Alors, on est dans le matériel et le concret. Donc, on peut envisager que c'est sur des domaines très concrets, très matériels de votre vie. Ça peut être sur une fin au niveau d'un travail,
besoin d'une libération et de faire quelque chose qui vale un petit peu plus le coup, qui soit un petit peu plus constructif pour vous. Peut-être aidé par certaines personnes ou l'intégration d'une nouvelle donne vous fait réaliser que vous n'avez plus rien à faire sur ce sujet-là. Vous vous permettez quand même d'avancer, vous. Il y a vraiment ce tas ici à franchir. Et vraiment, mais en marchant dessus. Littéralement. Et puis, voilà, il n'y a pas de détour à faire. Il n'y a plus le côté... on va essayer d'éviter, on va essayer de faire attention. On va... Non, on passe sur le rond-point et c'est parti. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis vierges, vos énergies acquises à l'entrée de ce mois d'avril. L'étoile, la 10 de bâton. Vous avez porté quelque chose avec grand plaisir en plus. L'étoile, la 10 de bâton. Je porte tout ce qu'il y a à porter, c'est moi qui m'en occupe. Je porte mon poids, je porte ma charge, je porte la poids et la charge de tout le monde aussi. Il n'y a pas de problème. Long parcours, très très long parcours. Avec vraiment l'idée que ça devait faire sens en fait. Il y a un côté, si ça ne fait pas sens, ça n'a aucune raison d'être. Là, vous vous rendez peut-être compte que ça n'avait pas de sens et que donc ça n'avait aucune raison d'être. Et du coup, ça peut être un choc quand même. On porte le poids, alors on a des responsabilités, alors par rapport à son enfant intérieur, par rapport à des enfants aussi, par rapport à une certaine fragilité émotionnelle, quelque chose qui vous dépasse ou quelque chose qui est un tout petit peu plus immature que vous. On va aller voir vos énergies émotionnelles sur ce mois d'avril. Les amoureux, cavalier de coupe. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison et suivez votre route. Alors, ce qui s'arrête, c'est vraiment peut-être une association, un lien, que quelque chose ait un sens, c'est peut-être ce qui s'arrête. Suivre votre propre route, c'est sûrement ce qui commence. Par contre, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Si le cœur vous en dit, si vous devez passer par-dessus un gros nœud en lui marchant dessus, vous êtes capable. Votre chemin, finalement, il sera plus aligné avec vous-même à partir du moment où vous comprenez qu'il y a eu quand même une énorme... une vraie perte de temps, en fait, avec la 10 d'épée. À vouloir trouver un sens, essayer de trouver des solutions, avoir pensé à quelque chose et de comprendre que ça ne sert pas forcément à grand chose. On va aller voir émotionnellement, amis vierges, à la fin de ce parcours. D'épée. Alors, elle a sauté, on va pas la prendre, mais alors, ça viendra peut-être par rapport à un conflit, hein, à une crise, à une dispute, au mot de trop, à la situation de trop. On va aller voir à la fin de ce parcours, du coup, amis vierges. Allez, phase d'apprentissage et le soleil.
à la fin, vous allez apprendre quelque chose. Alors, vous êtes peut-être en train... Il n'y a pas l'énergie du diable, mais ça peut être un fonctionnement, quelque chose qui a été longtemps du domaine de la préservation, d'un fonctionnement qui s'arrête. Et qui vous demande peut-être, alors qui est généré par un conflit, une crise. Être arrivé jusqu'au bout, c'est le côté jusqu'au boutiste, et puis se rendre compte qu'en fait, à partir de là, il n'y a plus de... On ne peut plus faire autrement que de s'extraire de ça. Vous avez peut-être besoin de personnes pour vous aider à faire ça. En tout cas, on est dans une phase émotionnellement où on va apprendre. Alors avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire on a un cavalier de denier, il est sérieux, il est appliqué, il a passé le plus dur. On va y aller, on fait l'effort, on va tester de nouvelles choses. On peut se permettre parce qu'on a laissé des choses derrière soi, on a fait de la place. Le soleil, c'est c'est du positif, c'est de la protection, c'est de la mise en lumière, c'est la reconstruction de l'ego. On va aller voir intérieurement, spirituellement, vos énergies acquises à l'entrée de ce mois d'avril. De denier, 6 de bâton. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous faites depuis un petit moment déjà. Essayez de trouver des solutions pour sortir victorieux d'une situation avec un ego encore à la quête d'une image de soi et que ça fonctionne et que ça marche. L'intégration de nouveautés. Du regard différent, de quelque chose qui est différent de vous. Il y a eu une stimulation encore une fois. Il y a eu quelque chose qui vous a suffisamment stimulé pour vous faire réagir. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois d'avril. Valet de bâton, la tempérance. Oui, on voit que la stimulation, il faut l'amener de l'autre côté. Il faut passer ce nœud-là. Il y a de l'intérêt, il y a de la curiosité, phase d'apaisement, de tranquillisation. On est curieux de ce qu'il va y avoir. Vous êtes curieux de ce qu'il va y avoir ensuite. Alors c'est vrai que regardez toujours sur quelque chose où vous n'avez pas l'énergie, vous n'avez pas le... Vous savez que c'est plus là que vous devez être, c'est pas comme ça que vous devez penser, c'est terminé. C'est peut-être effectivement la goutte d'eau qui fait déborder le vase, le mot de trop qui va tout déclencher, etc. Mais bon, vous, votre énergie, elle est beaucoup plus dans l'expérimentation nouvelle, elle est plus dans la découverte, l'intérêt, la curiosité. On va aller voir à la fin de ce parcours. Âme vierge. De coupe, 7 de denier. Ben, à la fin du parcours, le passé, ce sera le passé. Ça nous aura apporté tout ce que ça a pu nous apporter. Très bien. Mais on va essayer d'avancer. 6 de coupe. Alors, c'est un lien, effectivement, à essayer de retrouver le goût à la vie, du goût à ce que vous avez déjà ressenti il y a très longtemps et que vous aviez perdu un petit peu et qui peut revenir, effectivement, si vous faites de la place. 6 de coupe, c'est aussi regarder, effectivement, en arrière et constater sans rancune, sans regret que certaines choses vous ont construites malgré tout. Mais qu'il va quand même falloir avancer. Ce qu'on a connu ne reviendra plus, nous aura construit et on va être forcément un tout petit peu différent. C'est cette notion du temps et cette acceptation d'une idée du passé. Et la recherche et la quête de retrouver un goût de vie qu'on peut toujours, par contre, retrouver quoi qu'il arrive, n'importe à quel stade d'un parcours de vie. Mais il faut lâcher. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer du temps à essayer de retrouver ou d'essayer de maintenir en vie
une sensation qui n'existe plus, tout en désirant vraiment retrouver une sensation plaisante de vie. Il faut laisser quelque chose pour pouvoir retrouver ce goût ailleurs, différemment, parce que vous aussi, vous avez évolué. Donc, c'est toute une notion du passé et des ressentis émotionnels du passé qu'il y a à traiter pour n'en tirer que le meilleur, c'est-à-dire vraiment dire on n'est plus dans la douleur, on n'est pas dans... il y a eu des avantages à cette situation, hein, quoi qu'il en soit, et on va quand même vers l'avant. On va aller voir... Amis Vierge. Le conseil sur ces énergies, quel est le conseil ? Ben voilà, le diable et le pendu. Alors, sur un fonctionnement... Alors, ça peut être vraiment surtout, vous vous rendez compte du plus simple possible et du moins grave possible. Par exemple, vous vous rendez compte que vous n'avez plus l'âge de sortir tous les soirs. Voilà, c'est un truc terminé. Il faut se faire une raison, c'est plus possible. En plus, on se rend compte à un moment donné que ça dégénère, que ça va plus, tout le monde n'est pas content, le pro, familial, etc. Donc, c'est vraiment passer ce cap-là. Donc vraiment du plus simple, c'est pas forcément dramatique, mais il y a quand même une radicalité dans le fait que ça, c'est plus pour vous, quoi. Là, c'est plus possible. Ça peut être du traitement des addictions, du traitement d'un fonctionnement interne, aussi d'arrêter de revenir vers quelque chose qui ne vous fait pas forcément du bien, mais il y a aussi ce côté, j'ai envie de revenir dans ma zone de sécurité, même si elle est toxique, au lieu de prendre mon courage à deux mains et de passer sur ce nœud-là et d'avancer. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous, ou alors accepter que ça sera toujours quelque chose qui vous tirera en arrière. Mais le diable, c'est vous qui décidez. Vous avez totalement le choix d'accepter d'être attaché et contraint par une situation, ou un fonctionnement, ou une relation, ou un travail, mais vous pouvez aussi totalement, et c'est un peu ce qu'on ne pense pas avec ces énergies du diable, mais c'est que on est aussi totalement libre de pouvoir s'en détacher. Rien, littéralement rien, ne nous attache à une situation, si ce n'est inconsciemment les avantages qu'on y retrouve quand même si on les trouve difficiles. C'est un choix. Amis Vierge. On va aller voir, mais à un moment donné, ça peut vous bloquer, ça a pu vous bloquer, ça peut continuer à vous bloquer. C'est sûr. On va aller voir émotionnellement. Alors ici, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, Amis Vierge, parce que c'est quand même important pour l'émotionnel. Et c'est parti, nous allons voir. Amoureusement, émotionnellement parlant, Amis Vierge, pour ce mois d'avril. De coupe, 9 de coupe. Alors, on part quand même sur une notion très idéalisée, le méga clan émotionnel. Les gens à qui on vibre, ce qu'on a construit, ce qu'on veut construire, le projet avec qui on veut être, comment on veut vibrer, sur quel idéal, qu'est-ce qu'on a envie de construire dans la vie, qu'est-ce qui est tellement idéalisé chez vous, émotionnellement aussi. On va aller voir votre énergie aidante émotionnellement. Le travail. Ce qui vous aide, c'est que vous avez de la matière. Là, on va vous amener de quoi faire et vous allez pouvoir travailler la question.
L'intégration aussi de nouvelles choses. Alors, parce qu'avec la 3 de denier, on vous dit ce que la vie vous apporte, qui n'est pas, qui est hors de votre quotidien, hors des choses classiques de votre vie, va vous amener à penser peut-être et à vous éclairer différemment, à vous aider à construire une vision, à voir comment vous pourriez faire alors que vous n'aviez pas forcément pensé à ça au départ. Donc tout ce qui est de l'intégration de l'extérieur est intéressant et ça vous amène de la matière. Et il y a beaucoup de choses au mois d'avril qui peuvent se passer. Il y a un effet domino qui peut être assez intéressant aussi pour vous. Vous êtes capable de travailler la question. On va aller voir vos énergies basses. Émotionnellement, ami vierge. Ce qui vous aide, c'est aussi, ça vous tient la tête hors de l'eau, c'est d'être actif et occupé et que vous fassiez des choses quand même, que vous soyez actif matériellement quand même. L'ermite, la 10 de bâton. La peur de la solitude, peut-être pour certains, l'idée de vous retrouver tout seul, parce qu'on parle quand même d'une 10, donc il y a quand même l'idéal, l'idée de pouvoir vibrer avec d'autres personnes. L'ermite, il est un peu solo, il est un peu à part. Il voit aussi, en prenant un peu d'auteur, ce que les autres ne voient pas, ce qui lui donne un avantage quand même, et des qualités, mais qui sont peut-être difficiles à assimiler ou à partager. On porte beaucoup sur soi, beaucoup sur ses épaules. On a fait un long parcours. Il y a cette difficulté à être dans le repli. Alors, c'est peut-être difficile pour vous de revenir à l'intégration de quelque chose d'extérieur à vous greffer à de l'extérieur. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement, ami vierge. Huit de bâton. La haute fortune. Les énergies vont bouger. Par rapport à ce que vous portez comme une charge, hein, que par rapport à quelque chose d'assez lourd. Il y a peut-être quelqu'un qui est loin, qui n'est pas là, qui est isolé aussi. C'est ça qui est compliqué pour vous. La roue de fortune, c'est vraiment des énergies qui vont bouger. Donc ça, c'est aidant, quoi qu'il arrive. C'est la certitude que ça ne durera pas. Si vous traversez des énergies difficiles ici, ça ne durera pas. Ça va passer. Vous allez remonter dans les énergies. La vie va vous proposer d'autres choses. Vous aurez le choix d'être actif ou pas. Alors avec l'énergie du diable, hein, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va reproduire encore le même schéma? Ou est-ce qu'on va casser les codes? On va aller voir Amis vierges en couple. 3 cartes pour nos vierges en couple. Deux de denier, 4 d'épée. De coupe, 10 de bâton. Le magicien, 3 d'épée. Tout est possible, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. On vous donne tous les outils. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Telle est la question. Accueillez ce mois d'avril au jour le jour, situation après situation, la volonté étant ici de ne rien faire tomber. On essaye de garder l'équilibre entre des choses qui sont très importantes pour nous, pour soi. On saisit les opportunités, bien sûr. 4 de coupe, pause obligatoire. Qu'est-ce qu'on va faire émotionnellement? De quoi on a envie? De quoi on a besoin? Qu'est-ce qu'on peut proposer?
Le magicien peut changer la donne. C'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être vous, mais il y a moyen de transformer la situation, mais radicalement différemment. C'est-à-dire, le magicien, il peut tout changer, il peut tout mettre en couleur, il peut tout... Alors, si vous êtes, vous, dans ces responsabilités-là, n'attendez pas que ce soit les autres qui le fassent, hein, parce que le magicien, il faut qu'il le fasse. Ça peut venir de personne d'autre. C'est une chance si vous avez un magicien dans votre vie, c'est-à-dire s'il y a une personne qui a cette capacité de tout recolorer à un moment donné. Mais avec la roue de fortune et les magiciens, il y a une opportunité de tout changer. Alors peut-être sur ce système du au jour le jour, du l'énergie n'est pas forcément très là, l'envie n'est pas forcément très là non plus. 5 de coupe. On va aller voir le conseil. Vierge en couple. Cavalier de denier, 10 de denier. Alors l'importance de ce qui a été construit, de comment ça avance. Est-ce qu'on passe par-dessus le nœud ou est-ce qu'on n'y passe pas? Est-ce qu'on laisse des choses derrière soi? Est-ce qu'on se donne la possibilité de pouvoir tout transformer malgré tout? Cavalier de denier. On est sur les énergies de la fin, donc attendez peut-être quand même la fin de ces énergies pour y voir un peu plus clair, parce que vous pourriez être effectivement à un moment donné, pendant un petit moment là sur ce mois d'avril, dans une vraie incertitude hein, sur ce qui se passe, sur ce que vous voulez, sur ce qui va se passer aussi venant des autres. Mais si vous avez un objectif au long cours et du sérieux à apporter, c'est le moment aussi. Ici, on vous dit, vous devez effectivement lâcher quelque chose dans votre esprit. Il y a quelque chose qui doit mourir dans votre esprit, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire que tout s'arrête. Ça veut dire juste qu'une façon de tourner inlassablement en boucle les mêmes problématiques, sur la même problématique, etc. encore et encore et encore, ça s'arrête. Ça doit s'arrêter. On va aller voir les vierges en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. As de bâton. Les vierges en amour flou pour ce mois d'avril. De denier, 7 d'épée. Neuf de bâton, 6 d'épée. La haute fortune, valet d'épée. Oui, ben attendez quand même la fin du parcours, parce qu'il y a vraiment un moment où vous allez avoir l'impression de marcher sur un champ de ruines. Hein. Et en fait, ensuite, ça va. C'est vraiment un peu cette idée-là. Donc 5 de denier, le manque, la pénibilité, on n'y croit plus, on demande plus d'aide. Il y avait des échanges, il n'y en a plus, il y a un vide, il y a vraiment une pénibilité concrète dans votre vie. 9 de bâton, allez, encore un petit peu de courage, on avance, on continue, et tout à coup les énergies bougent, et vous avez la possibilité, encore une fois, je ne saurais vous le dire autrement, de pouvoir agir. Si vous n'avez pas envie que ça se reproduise, il y a moyen d'agir différemment, ou d'actionner quelque chose dans votre vie, qui sera définitivement le changement qu'il faut, en tout cas dans une façon de vivre et de penser les choses. Mais vous allez changer, ça va bouger. Vous ne serez pas toujours dans cet état d'esprit-là. Il y a une situation qui va se reproduire. C'est assez cyclique. Amis vierge, en amour flou. Quel est le conseil ? D'épée, prenez de la hauteur sur la situation.
Attendez de voir. Allez voir ailleurs si vous y êtes même pendant un petit moment. Il faut vraiment vous dire que c'est vraiment comme la météo marine, littéralement 6 de d'épée. Le temps change, les temps changent, ça ne sera pas toujours d'une profonde désagréabilité. Un jour, vous aurez à nouveau l'énergie de pouvoir dépenser votre mental sur une problématique relationnelle. Vous allez retrouver un petit peu d'élan, un petit peu de vivacité. Voilà, mais il faut savoir quand il faut lâcher, quitter, partir de zones qui sont stériles, qui n'amènent à rien de vraiment de nourrissant, de constructif. Prendre de la hauteur sur la situation. On va aller voir les vierges célibataires. Six de coupe, 8 de denier. Reine de bâton, la mort. Roi d'épée, 9 de denier. Alors, ici, on peut avoir un signe de feu, un signe d'air. Des décisions qui doivent être prises en fonction de ce qu'on désire, en lien à une histoire du passé. Par rapport à des enfants aussi, ou par rapport à des frères, des sœurs. Il peut y avoir du monde là. Hein. Signe de feu, signe d'air, frères, sœurs, famille. Des décisions qui seront importantes. D'un commun accord ici, hein, on a quand même deux énergies avec vraiment l'idée que les choses doivent avancer, qu'il faut prendre des décisions, c'est important, on est au même niveau, même si on a une énergie de reine et si on a une énergie d'épée, même si vous engagez vous-même ces deux énergies, ce que je désire et ce que je vais mettre en place. Si je désire quelque chose, il va vraiment falloir que je mette des choses en place. Pour ça, de toute façon, il va falloir prendre des décisions. On va aller voir le conseil amis vierges célibataires. La force, la maîtrise et le soleil. Là, si vous gardez le contrôle de vous-même sur la situation, si vous décidez quelque chose et vous ne lâchez pas, quitte à peut-être à passer par-dessus un énorme nœud, ça vous crève le cœur, mais bon, voilà, au bout d'un moment, c'est bon. Vous pouvez arriver à reprendre la maîtrise, reprendre le contrôle, sans être dans l'excès, vous n'êtes pas sans être dans l'hyper-contrôle, hyper strict, etc. Et dans le total lâcher-prise non plus. C'est vraiment le juste milieu de cette énergie de bonne reine de bâton qui travaille vraiment au pouvoir et au désir de ses intentions. Et ce roi d'épée qui prend et qui met des décisions en place pour pouvoir y arriver. La collaboration de ces deux énergies fonctionne pour vous amener à passer par-dessus la difficulté. On va aller voir. Alors que c'est pas du tout... Là, on peut avoir des personnes, par exemple, qui ne s'entendent pas de base. On n'est pas du tout dans les mêmes éléments. Mais ensemble, le feu et l'air, ça fonctionne aussi. On va aller voir... La carte d'oracle pour vous, amis vierges, ce mois d'avril, vous êtes. Lélaël, dans mon jardin intérieur, j'irradie d'amour universel pour tout comprendre avec humilité. Chaque matin, embelli de la rosée de cette lumière, ma créativité vient déposer des gouttes d'amour à cueillir pour les partager d'âme à âme. Dans le parcours de ceux qui m'entourent, je viens aider par mes perceptions à porter le sourire et illuminer le cœur d'un cristal. Grâce, beauté et sagesse sont les trois piliers de mon temple pour que l'amour et la guérison cosmique se dressent avec mesure tout autour. Je suis la lumière jaillissante sur le chemin et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, amis vierges, et je vous dis au mois prochain.